L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 12 novembre 2020, COVID-19, 94 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. La Croix-Rouge en renfort au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. La rue Saint-Jean-Baptiste sera réparée cette semaine. Réseau Accès Entreprises Québec, 97,5 millions de dollars pour renforcer l'accompagnement des entrepreneurs dans toutes les régions. Un jour du souvenir commémoré à Montmagny. Jérôme Laviolette Côté quitte son poste de président de l'Association conservatrice de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 11 novembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 94 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 4 255 personnes infectées. 27 personnes sont hospitalisées, dont 9 en soins intensifs. Le nombre de cas actifs s'élève à 648. Un décès supplémentaire portant à 87 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. La personne décédée résidait à la résidence privée pour aînés, les Marronniers à Lévis. La direction du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, offre ses sincères condoléances à la famille et aux proches de cette personne et leur fait part de son soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 87 cas au total pour 24 cas actifs de la COVID-19. Du côté de la MRC de Montmagny, on dénombre 146 cas au total pour 71 cas actifs. Pour celle des Aides-Chemins, on compte 78 cas pour 8 cas actifs de la COVID-19. Voici les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. Au CHSLD ou dans les CHSLD, 6 cas. Résidence pour personnes âgées, 6. Autres milieux d'hébergement, 5 cas. Autres milieux de soins, 5. Dans les écoles, 15 cas. Dans les entreprises, 49. Et des activités sociales et loisirs, 2 cas. À l'hôpital de Thetford Mines, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers ainsi qu'un décès cumulatif. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 8 cas actifs chez les usagers et 11 chez les travailleurs ainsi que 20 décès cumulatifs. Au CHSLD Marc-André Jacques à East Barton, 4 nouveaux cas. On dénombre 5 cas actifs chez les résidents et 1 décès. Au CHSLD de Lévis, 1 nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Au CHSLD de Beauceville, 1 nouveau cas. On dénombre 9 cas actifs chez les usagers et 11 cas actifs chez les travailleurs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 5 décès cumulatifs.
Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, un nouveau cas. On dénombre 30 cas actifs chez les résidents et 50 chez les travailleurs, ainsi que 5 décès cumulatifs. Au CHSLD Richard Busque de Saint-Georges, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents et 11 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. À la résidence privée pour aînés Corporation des aînés de Saint-Apollinaire, nouvelle éclosion. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. À la résidence privée pour aînés Monseigneur Bourget de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents. À la résidence privée pour aînés Maison Louise-Élisabeth à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. À la résidence privée pour aînés Les Marronniers à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 16 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. À la résidence privée pour aînés Luca à Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 20 cas actifs chez les résidents et 7 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Hôtellerie Nouvel Âge à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents, ainsi que 3 décès cumulatifs. Selon Radio-Canada, des employés de la Croix-Rouge ont été dépêchés en renfort au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Il s'agit du CHSLD qui compte présentement le plus haut pourcentage de cas de COVID-19 actifs au Québec. Il y a présentement dans ce centre 30 cas actifs sur un total de 43 résidents, ce qui représente 70 % de sa population. La proportion est encore plus grande parmi le personnel où 82 %, soit 50 des 61 employés, sont considérés comme des cas actifs. Et c'est vraiment une situation exceptionnelle. On se rencontre tous les jours, on a des experts, des infectiologues pour nous aider, indique Julie Aymon, directrice adjointe du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées au 6, le CI3S de Chaudière-Appalaches. Depuis le début de l'éclosion, le 23 octobre dernier, seuls 2 usagers n'ont pas contracté la COVID-19. Le bilan officiel fait état de 5 décès parmi les résidents et la direction indique que 3 autres décès sont survenus récemment. Le personnel déployé par la Croix-Rouge est arrivé mardi au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Il s'agit de personnes spécialisées en prévention des infections. Et ces ressources devraient être sur place environ 5 jours afin de vérifier et donner des recommandations pour arriver à mieux prévenir la propagation du virus dans l'établissement. Avec leur regard extérieur, on espère qu'ils arrivent à nous aider à trouver si on doit modifier des choses. Pour le moment, ces personnes sont en mode observation, précise Julie Aymon. Toujours selon Radio-Canada, le personnel de la Croix-Rouge s'ajoute aux médecins et aux employés du 6 de Chaudière-Appalaches qui ont également été dépêchés en renfort au cours des dernières semaines pour contrer l'éclosion de COVID-19. Le PDG de l'établissement, Daniel Paré, avait aussi demandé à ce qu'une évaluation soit faite pour expliquer la flambée des cas dans l'établissement. Le 30 octobre, des membres du personnel avaient lancé un appel à l'aide après une flambée des cas au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Et certains dénonçaient le manque de matériel au plus fort de l'éclosion. Depuis, le 6 indique avoir mis en place des mesures comme l'augmentation de la fréquence de désinfection de toutes les surfaces, la présence des spécialistes en prévention et contrôle des infections et l'ajout d'équipements de protection individuelle. C'est comme si on vit notre première vague maintenant, pour nous, dans la région, témoigne la docteure Marie-Pierre Brochu, médecin coordonnateur en zone rouge, venue en renfort au sein de l'établissement. Elle souligne que son équipe doit s'assurer qu'il y ait du personnel médical en tout temps pour pouvoir réagir rapidement à n'importe quelle situation et tenter de freiner la propagation du virus. Suite à de récentes modifications de la rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny en lien avec l'écoulement des eaux, ce qui a laissé l'artère en question en mauvais état, le maire suppléant de la capitale de Loi-Blanche, en l'occurrence Bernard Boulay, a demandé au directeur général de la ville, Félix Michaud, de faire les démarches afin que les endroits modifiés
soient réparés rapidement. C'est ce qu'a confirmé M. Boulay à CMA-TV Nouvelles lors d'un récent appel téléphonique. À cet effet, la Ville de Montmagny tient à aviser les citoyens qu'il y aura une entrave à la circulation sur une portion de la rue Saint-Jean-Baptiste-Est à compter de 7 heures ce jeudi, ou depuis 7 heures ce jeudi 12 novembre. La partie de l'artère routière située entre les avenues Sainte-Julie et de la Cour sera donc temporairement fermée à la circulation des véhicules. Les travaux s'échelonneront durant toute la journée. Les automobilistes sont donc invités à éviter ce secteur dont l'accès sera restreint. Des chemins de détour seront indiqués par des panneaux de signalisation. Mentionnons que les piétons pourront accéder à ce secteur du centre-ville sans problème. Par ailleurs, des travaux de réparation similaires seront également faits sur la rue Saint-Thomas ainsi que sur l'avenue de la Gare, afin d'améliorer l'expérience de conduite et l'apparence sur ces deux voies de circulation. La Ville de Montmagny avisera les citoyens dès que l'accès à la rue sera rétabli. Pour être tenu informé des avis d'intérêt public, il suffit de visiter le ville.montmagny.qc.ca ou de joindre la ligne d'information municipale 248-1740. Le gouvernement du Québec annonce la création d'Accès Entreprises Québec pour renforcer les services d'accompagnement et d'investissement offerts aux entrepreneurs. On en parle après la pause. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc, vous pouvez vieillir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellelachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellelachance.com. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Le gouvernement du Québec annonce la création d'Accès Entreprises Québec pour renforcer les services d'accompagnement et d'investissement offerts aux entrepreneurs et aux entreprises dans toutes les régions du Québec et ainsi accélérer le développement économique régional. À cet effet, une somme de 97,5 millions de dollars sur 5 ans a été octroyée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. De ce montant, 90 millions de dollars serviront à l'ajout de ressources dans les municipalités régionales de comté, les MRC, et 7,5 millions de dollars seront réservés pour améliorer les compétences des ressources, le développement d'outils d'intervention, le maillage et la synergie des interventions entre les régions. La ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Marie-Ève Proulx, accompagnée du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce mardi. Accès Entreprises Québec sera la porte d'entrée des entreprises vers les services et les organismes voués aux entrepreneurs. Le gouvernement du Québec veut s'assurer que les entreprises ont accès à des services d'accompagnement, de capital de croissance et d'investissement de haute qualité, comparables d'une région à l'autre et respectueux des spécificités régionales. De plus, l'objectif est d'augmenter le nombre d'entreprises qui réussissent à faire valoir le rôle de chaque MRC selon une approche complémentaire d'accompagnement et de financement des entreprises avec Investissement Québec régional, national et international. Le gouvernement compte également adapter les fonds locaux d'investissement, le FLI, aux nouvelles réalités auxquelles les entrepreneurs et les entreprises sont confrontés et continuer de collaborer avec les MRC
afin de compléter le réseau des fonds locaux de solidarité, le FLS, le Fonds capital régional et coopératif Desjardins, le CRCD, et les autres sources de financement régional. La coordination d'Accès Entreprises Québec sera assurée par le ministère qui s'adjoindra à un comité d'orientation nationale composé des principaux acteurs du développement économique dans les régions. La mise en œuvre sera réalisée en partenariat avec la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec et d'autres partenaires. Il faut permettre aux régions de se développer en fonction de leurs spécificités afin que leur économie devienne agile, innovante et stimulante. Accès Entreprises Québec viendra renforcer et bonifier l'accompagnement de proximité et de première ligne des entrepreneurs en leur facilitant l'accès aux services et aux ressources qui sont mises à leur disposition pour réaliser leurs projets d'affaires. Les entreprises seront davantage outillées pour poursuivre leurs activités et atteindre leur plein potentiel, des conditions essentielles à une croissance économique soutenue des régions, particulièrement en cette période de conjoncture difficile. La vitalité économique d'une région dépend beaucoup de la collaboration et de l'implication accrue des acteurs et des organismes locaux, de même que du dynamisme et de la performance de ces entreprises, a déclaré Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Les FSAIA Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat, ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Les FLI, constitués à partir de prêts du gouvernement du Québec, représentent le principal outil financier des MRC mis en place pour soutenir les entreprises de leur territoire. Chacun de ces FLI vise à stimuler l'entrepreneuriat local en favorisant l'accès aux capitaux pour le démarrage ou la croissance d'entreprises traditionnelles ou d'économies sociales et pour le soutien à la relève entrepreneuriale. Le ministère collabore avec le Fonds local de solidarité FTQ afin de compléter le réseau des FLS partout au Québec et ainsi augmenter la disponibilité financière pour les entreprises dans les territoires des MRC. Le Fonds capital régional et coopératif Desjardins, géré par Desjardins Capital, une composante du mouvement Desjardins, a pour mission de valoriser, d'accompagner et de garder les PME au Québec tout en promouvant l'épargne des Québécois. En ce 11 novembre, jour de l'armistice de la Grande Guerre de 14-18, devenu en 1931 le jour du souvenir à travers le monde, près d'une trentaine de personnes, dont des vétérans de Forces armées canadiennes et quelques citoyens, s'étaient déplacés au Parc du Souvenir à Montmagny afin de rendre un hommage à ceux et celles qui ont donné leur vie pour la liberté. Un joueur de cornemuse était aussi sur place afin de jouer des musiques militaires de circonstance. Rappelons que plusieurs Manimontois ont participé aux 2 conflits mondiaux et que certains ont eux-mêmes perdu la vie au service des valeurs canadiennes. L'acte du souvenir, ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Nous nous souviendrons d'eux. C'est samedi prochain, le 14 novembre, dès 10h, qu'aura lieu l'Assemblée générale annuelle de l'Association conservatrice de la circonscription fédérale de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. Initialement prévue en mai, l'activité a été remise en raison de la situation sanitaire en vigueur. Les membres et les personnes désireuses de devenir membres pourront participer, dans le confort de leur foyer, à la toute première Assemblée générale annuelle de leur association de circonscription, et ce, en version virtuelle. Au menu de cette rencontre, un tour d'horizon des activités du député Bernard Généreux lors des derniers mois,
un bilan financier de l'année 2019 ainsi qu'une mise à jour financière de l'année 2020. Il y aura également un retour sur les élections fédérales de 2019 et l'élection d'une nouvelle cohorte d'administrateurs. Le président de l'association quittera d'ailleurs son poste après 3 années bien remplies. Il y a déjà un peu plus de 3 ans que je siège comme président de l'Association conservatrice. Je savais que cette année était la dernière pour moi à ce poste et je m'attendais à une année particulière puisque 2019-2020 débutait par des élections générales au Canada. Le mandat de notre association au cours des derniers mois était clair. Tout faire pour favoriser la réélection de notre député pour un 3e mandat. Nous avons modernisé notre approche, fait la promotion de nos valeurs progressistes et nous sommes demeurés près des citoyens de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Samedi, je passerai le flambeau avec confiance, a souligné le président sortant, Jérôme Laviolette-Côté. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 790 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Alors, je vous parle de la campagne de financement du Carrefour Jeunesse-Emploi. La formule est un peu spéciale cette année en raison de la pandémie. Donc, on vous offre une formule take-out, bière et saucisses, parce que c'est l'activité majeure du Carrefour Jeunesse-Emploi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous achetez un billet au coût de 35 $ chacun, ou encore, vous pouvez en acheter plus de 10, et cette fois, vous les paierez 30 $ chacun. Vous obtenez 2 bières de microbrasserie, de la brasserie Microbrasserie Côte-du-Sud et de la microbrasserie Ralbock, un plateau dégustation, un billet de cinéma des Arts de la Scène d'une valeur de 10 $ et une chance de participer au concours, gagner un congélateur rempli de bonne bouffe, collaboration d'Accent Meubles et le magasin Coop IGA de Montmagny. La vente des billets est jusqu'au 17 novembre, donc vous pouvez vous procurer là, des billets jusqu'au 17 novembre. Et le 18 novembre, de 16h30 à 19h, vous pourrez récupérer vos bières et plateaux de dégustation dans le stationnement du magasin Coop IGA de Montmagny. Tout ça, c'est pour supporter la campagne de financement du Carrefour Jeunesse-Emploi de Montmagny. 248-3522 pour rejoindre le Carrefour Jeunesse-Emploi ou 248-1230 pour rejoindre le magasin IGA Extra de Montmagny. C'est la campagne de financement du Carrefour Jeunesse-Emploi de Montmagny, une collaboration de CMA-TV. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Quelle magnifique journée encore hier. J'espère que vous en avez profité. Il y avait, par exemple, le soleil était quand même absent, mais 21, 22 degrés selon les endroits. Là, c'était vraiment chaud hier. Et encore record battu de 1948 alors qu'il avait fait 15,7 degrés. Donc, vraiment, là, une belle séquence. Mais cette séquence, écoutez, toute bonne chose a une fin. Alors, ça va changer au cours des prochains jours. Et on va rejoindre tranquillement, lentement, mais sûrement les moyennes saisonnières, je m'excuse. Alors, voilà, on va aller voir l'image radar et vous allez voir là, que cette masse nuageuse là, est en train de nous quitter. Alors, on la voit, elle est beaucoup plus au sud et tranquillement, elle se dirige vers l'est. Donc,
Pour nous, ça va nous apporter une journée généralement pleine de soleil, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h en mi-journée. Les températures stables à près de 9. Hier, je vous rappelle qu'on parlait de 18. Pour ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, minimum de -1. Pour demain, vendredi 13, ennuagement le matin, vent devenant du nord-est à 20 km/h en après-midi, maximum de 5 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, c'est du temps nuageux avec 40 de probabilité d'averse avec un minimum de 1 degré. Ça se dégage pour nous apporter du soleil pour samedi avec un maximum de 5. Mais il faudra en profiter parce que dimanche, on nous annonce de la pluie intermittente avec 5 degrés, 4 pour l'Îlet et 3 pour Kamouraska. Pour la semaine prochaine, on débute la semaine avec des averses pour lundi, du temps venteux, un maximum de 6. Ça commence à ressembler beaucoup plus au mois de novembre. Pour mardi, du temps nuageux, maximum de -2 degrés, donc ce sera froid mardi. Et pour mercredi, c'est encore plus froid, du temps nuageux avec un maximum de -4. Donc, on voit que lentement mais sûrement, le mois de novembre va prendre sa place et on va nous apporter des températures beaucoup plus près des normales de saison et aussi les températures ou les précipitations qui vont possiblement changer de pluie en neige au cours des prochaines semaines. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 2 le jour, -5 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h42 ce matin et se couchera à 16h11, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée, je vous l'ai dit, en 1948 avec 15,7 degrés. La plus froide en 2004 avec -11 degrés. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de 21 degrés, donc record battu de tous les temps. Et pour la nuit dernière, 9,3 degrés, donc c'était vraiment doux. La pression barométrique est à 101,3 kPa à la hausse. L'humidité est à 80 %. Les vents sont calmes. Le soleil qui tente de se faire une percée là, parce que le ciel se dégage lentement. Il y a encore quelques passages nuageux et c'est actuellement 6 degrés. Les heures de la marée pour ce jeudi 12 novembre, donc elle sera basse à 9 h, haute à 14h43 et de nouveau haute à 21h28, de nouveau basse, pardon, à 21h28. On prend ça. Basse à 9 h, haute à 14h43 et basse de nouveau à 21h28. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Donc, profitez encore de cette belle journée parce qu'après ça, ça va être du temps peut-être un peu plus vieux et plus froid pour les prochains jours. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. La Clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est aujourd'hui le jeudi 12 novembre 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 12 novembre. On n'a qu'un seul jubilaire ce matin, Jérémy Dufour. Il a 18 ans, Jérémy Dufour, aujourd'hui, donc la majorité. Alors, il est de Rivière-du-Loup, c'est de la part de sa grand-mère Monique. Alors, bonne fête. Jérémy Dufour, 18 ans aujourd'hui. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, en composant le 418-241-1313, poste 229. Et vous savez qu'à tous les vendredis, et encore pour la prochaine année, c'est confirmé avec le magasin Coop IGA, on va poursuivre et on va continuer de vous gâter le vendredi pour tous les gens qui souligneront leur anniversaire. On poursuit ce certificat cadeau de 25 $. Donc, je suis très heureux de vous l'annoncer que ça va se poursuivre au cours de la prochaine année. Alors, tous les fêtés, gênez-vous pas de nous téléphoner. Les gens, les parents, les amis, téléphonez-nous 241-1313, poste 229. C'est pour vous, ce segment de programmation. Et c'est une façon de vous gâter et de gâter les gens que vous aimez.
Pour la scène nationale, maintenant, Ryan Gosling souligne son anniversaire aujourd'hui, producteur de cinéma, musicien et compositeur canadien, il a 40 ans. Jason Day, golfeur professionnel australien sur la PGA, il a 33 ans. Anne Hathaway, actrice américaine, 38 ans. Nadia Comaneci, gymnaste roumaine, la reine des Jeux de Montréal en 1976, elle a 59 ans, Nadia Comaneci. Luc Guérin, fantaisiste et comédien, c'est lui qui avait joué le rôle de Willie Lamotte dans le film du même nom, 61 ans. Et Claude Valade, chanteuse québécoise, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Sorel dans le temps, elle a 77 ans aujourd'hui. Une charmante dame. Les disparus de ce 12 novembre en 2018, Stan Lee, 95 ans, scénariste américain, qui a notamment créé pour l'éditeur Marvel Comics des personnages iconiques comme Spider-Man, les X-Men ou Hulk. En 2016, Dawn Coe-Jones, 56 ans, golfeuse canadienne du circuit de la LPGA de 1984 à 2008. En 2015, Aaron Schickler, 93 ans, artiste peintre américain. En 2014, Bernard Grondin, conteur québécois qui a fait du théâtre, du mime, du cirque et des marionnettes. En 2008, Mitch Mitchell, 61 ans, ancien batteur dans les années 60 du Jimi Hendrix Experience. En 1982, Jean-Marc Poliquin, 58 ans, journaliste animateur à Radio-Canada de 1978 à 1982. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, on aura la chronique culinaire qui sort aussi. Je vous apprends qu'encore pour la prochaine année, on aura nos belles et bonnes chroniques culinaires en compagnie de notre chef Benoît Tardy. Aujourd'hui, Benoît nous propose un croissant au pancetta brie et champignons. Il y aura la chronique des offres d'emploi, les avis de décès. Valérie Mercier, présidente de la Fondation de l'Hôtel-Dieu, qui viendra nous parler d'un dîner de Noël. Il y aura la chronique La Pouponnière et les grands titres. Donc, je vous souhaite une bonne émission à notre antenne. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon habituel collègue et chef ici au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Comment ça va, M. Tardy? Très bien. C'est rare que je vous appelle comme ça. Hein? Ah oui, hein? moi aussi, je ne suis pas habitué. C'est notre chef, Benoît. Il n'y a aucun problème. Hein? Ah, en forme? Ah oui, toujours. Oui. Ah, très occupé. Je joue au hockey 2 fois par semaine. OK. Oui. En forme, oui. Oui. Tu arbitres aussi, je pense. Oui, j'arbitre le mercredi, oui. J'aime bien ça. Ça me fait pas patiner trop un peu. avec tes joueurs, non? Non. Ils sont pas contents. Je les mets sur le banc. Ça règle le problème. C'est ça. Benoît, on a un nouveau produit. Oui. On en a parlé la semaine passée. Oui. La boîte. Oui. Là, on a la boîte bleue. Mais on a la boîte orange, jaune et jaune, bleu. T'as vu, il m'en manque une. Rose. La rose est de l'autre côté, je pense. Oui. Et là, on a parlé la semaine passée de la boîte bleue et de la boîte jaune. Oui. Maintenant, orange et rose, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comme vous voyez sur la rose, vous avez un spaghetti maison avec notre sauce maison qui est à l'intérieur. OK. Vous avez des pâtes fraîches qui est à l'intérieur. Vous avez du poulet général Tao avec son riz aux légumes. Et ensuite, on a des boulettes aux champignons avec son riz aux champignons, puis des courges. Ça veut dire... Donc, ça, c'est à l'intérieur de la boîte. Oui. Mais c'est pas préparé. Là. Il faut se le préparer. Oui, mais c'est il y a ça. tous les ingrédients à l'intérieur pour préparer notre lunch. Oui, puis c'est tout écrit.
En français puis en anglais, si on a des anglophones. Puis ceux-là qui sont en français, vous avez les ingrédients en français. C'est tout bien détaillé. Ça veut dire si vous voulez manger le spaghetti le lundi, vous le mangez le lundi. Le mercredi, vous pouvez manger le Général Tao. Puis le jeudi, vous pouvez manger les boulettes aux champignons. Bon, c'est 3 repas. C'est 3 repas. Mais il faut préparer soi-même. Oui, puis c'est des recettes assez simples là, qui ne vous cassera pas la tête, mais vous n'avez pas de légumes à couper, vous n'avez rien, tout est déjà prêt. C'est mettre dans l'eau, comme ils disent, un certain 2 minutes, 3 minutes. Vous n'avez rien. Dans le fond, à la place des fois, on fait à manger puis on jette beaucoup dans le frigidaire, mais ça, c'est du tout prêt, vous ne jetez rien. OK. Et la boîte orange? Je vais vous le laisser, regarde, je vais vous le marquer en anglais. Je vais vous le laisser en anglais. OK, allons-y donc. Donc, la boîte orange, faites-vous plaisir. Donc, il y a Souvenir d'Italie. Explique-nous qu'est-ce qu'on retrouve. Oh, Souvenir d'Italie, c'est des boulettes italiennes. Vous avez des fèves garnies avec un peu, je pense qu'il y a des amandes dedans un petit peu, puis avec de l'orzo, tomates séchées. Avec ça, vous avez un pâté chinois, ordinaire, standard que tout le monde a. Puis l'autre, c'est la route des Indes. C'est du poulet c'est comment ils appellent ça? Du poulet au curry. Vous avez un riz dalmatie puis des courges musquées à l'intérieur. Ça vous donne un repas pour 4 personnes. C'est pour tous les goûts. Là, oui, c'est ça, mais ils ont fait différentes couleurs pour que le monde ait 4 choix différents. Ça veut dire là, vous avez 3 choix sur chaque feuille. Ça veut dire 3, 6, 9, 12. Vous avez 12 boîtes repas de 3 repas. C'est quand même, et je le rappelle, là, c'est important de le mentionner, qu'on doit préparer les ingrédients. Tout est prêt à l'intérieur. Tu le disais, là, les carottes sont coupées. Tout est vraiment prêt. Tout est déjà prêt. Il s'agit juste de préparer votre repas. C'est ça. Puis, comme je vous ai dit, toutes les préparations sont déjà marquées quoi faire par étape. Puis, je pense que ça va prendre une quinzaine de minutes par chaque item. Puis c'est très accessible comme prix. Oui, mais ça revient, comme je vous ai dit, à 4 et 7 $ la portion. Il y a des boîtes qui sont un petit peu plus chères. Puis il y a des boîtes qui sont un peu moins chères selon, dépendant de la couleur que vous choisissez. Comme je vous ai dit, les produits Fontaine Santé ou que mes salades, les boîtes sont toutes là avec lui prix. Puis si vous avez besoin de conseils, venez nous voir. Puis mon personnel est au courant de quoi qui se passe avec nos boîtes repas. OK. Croissant à la pancetta, brie et champignons. Oui, c'est de la pancetta. C'est un oui. petit peu épicé, j'aime ça. C'est une petite viande qui vient comme Qu'est-ce que Christy. la pancetta? La pancetta, c'est comme... mais je connais pas beaucoup ça. Ça veut dire que je peux pas m'avancer, mais c'est une viande qui est... Comment je pourrais dire? Ça ressemble un peu à du bacon. Okay. Je sais pas si c'est à base de porc ou bien à base de... Tu sais, je veux pas m'avancer. J'ai pas lu en arrière. C'est une viande que j'ai appris à connaître. Puis je trouve que ça vient croustillant, ça fait beau. Puis ça fait différent d'un croissant au jambon ou d'un croissant à dinde. Tu sais, tout le monde est habitué. Ça fait du changement un peu, là. Ça veut dire, quand on est habitué, ça veut dire, je vais le faire pour environ 2 personnes. OK? La recette est toujours pour 4 quand je vais aller la marquer. OK. Là, c'est parce que j'ai fait, parce que je peux pas faire pour 4 pour ici. Là, j'essaie d'en faire un pour 2, juste pour vous montrer. Donc, on a est-ce que tu vas... Parce que là, maintenant, les recettes vont être disponibles au mets préparé. Oui. Alors, la recette qui est là, c'est toujours pour 4 personnes? Oui. OK. Ils vont toujours être pour 4 personnes. OK. On va prendre les croissants, je vais les mettre à part. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les champignons. On va les trancher très minces pour qu'ils viennent super croustillants. Comme ceci. Dans la recette, là, c'est 10 champignons. C'est ce qui est marqué, M. Montminy? J'ai 10 champignons, M. Tardy. On va faire comme ceci. On va revenir les champignons pour lui donner une belle coloration. Comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre pancetta comme ça. Les champignons, on est rendu avec des champignons bruns, des champignons... Oh, il y a des champignons shiitake. Ouais, il y a tous les champignons séchés. Ça a changé. Il y a des morilles, il y a des... la seule chose, quand on a des champignons séchés, il faut les mettre un petit peu dans l'eau pour qu'ils reviennent engorger un peu de leur eau. Ça fait une bonne texture, ça fait bon. Surtout dans des sauces. J'ai fait goûter à des morilles à ma fille, ils ont aimé ça. Puis là, les autres qu'on avait fait l'autre fois, je pense que c'est des chicorées. Que le monde a des champignons à découvrir. J'aurais pu les faire, mais c'est plus avec la pancetta, ça arrêtait moins. OK. Ensuite, on va revenir... Peut-être le montrer à l'écran, Benoît, une pancetta, voir. Montrer aux gens. C'est vrai que ça ressemble un peu à du bacon, hein? Il y a beaucoup de gras, par exemple. Oui, mais on n'en mettra pas trop dans notre poêle. OK. Comme ça, vous pouvez la mettre, M. Montminy. Oui, merci, M. Tardy. On est rendu sophistiqué. Ouais, je suis animateur, hein, je ne suis pas chef, alors... Je veux dire, pour 2 personnes, c'est environ 4-5 tranches, dans le fond. On va venir comme ça. Oui, parce que c'est 10 tranches pour 4 personnes. Comme ceci.
Les champignons s'en viennent beaux. Ce qu'on va faire, on va brasser comme ça. On va se prendre une petite cuillère. Vous voyez, regarde, il vient comme... il va venir super beau. Il va venir comme un petit peu croustillant. C'est ça que j'aime de San Panchala. C'est vrai que Ça sent un petit peu le... Comme ceci. Ce que je vais faire, on va ouvrir nos croissants. Comme ceci. Un coup, nos champignons sont bien grillés. Qu'est-ce que je vais venir faire? On va venir les mettre avec la pancetta comme ça. Là, votre poêle, il faut qu'elle soit très chaude parce qu'on va venir mettre un peu de vin à l'intérieur. OK. Pour enlever le gras? Non, c'est dans la recette, mais on va le rester réduit quasiment à sec. OK. Comme qui va être marqué sur la page, vu qu'on va avoir nos recettes déjà affichées. Une demi-tasse de vin blanc. C'est ça. 2 cuillerées d'ail, 4 croissants et 150 g de brie en tranches. On va rajouter... On va faire attention pour ne pas mettre trop. On va mettre un petit peu d'ail, comme ceci. On va prendre le vin blanc que j'ai déjà préalablement mesuré, comme sur la recette. Je m'en viens sophistiqué. Vous êtes rendu discipliné, monsieur Tardy? On est pris un petit peu plus pour moi. Igloo. Igloo, oui, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ici? On va rester réduire à sec. Dans le fond, c'est juste pour donner un petit peu de goût à votre pancetta et les champignons. À sec, il n'aura quasiment plus, là. Il n'y aura plus de jus, OK? Qu'est-ce que je vais faire ici? On va se faire des légumes sautés avec un peu d'huile. On va se mettre un peu d'huile comme ça. Ensuite, on va prendre des épices sriracha pour donner un petit peu de goût épicé. Comme ceci. On va laisser vraiment. On va prendre les courges qu'on a pris dans l'autre recette pour vraiment donner un bon goût. Qu'on retrouve ça dans les produits, oui, les légumes. Ça donne des beaux produits. Tout préparé d'avance. Oui, puis qu'est-ce que j'aime aussi, le monde a tendance à faire bouillir beaucoup les fèves. Moi, qu'est-ce que j'aime des fois, c'est que qu'on les laisse croustillantes un peu. Puis, sont pas trop molles, sont juste al dente. On est comme ça. Ça vous donne un beau produit. Puis, comme Ricardo dit, il dit de garder le petit bout. Je sais pas pourquoi, mais il faut garder le petit bout. OK. on va le savoir. Vous voyez, la pancetta s'en vient quasiment bien cuit. Tout le petit jus va s'en aller tranquillement. On va faire sauter nos légumes avec le sriracha. Et l'objectif, c'est que le jus disparaisse de oui, la le plus possible. OK. Comme ceci. On va venir mettre sur le côté plat, on va venir mettre les bris. OK, tu fais pas cuire tes pains? Mais là, je le fais parce que notre four ne marche pas, mais je vais vous le faire dans le poêle. Vous allez voir, on peut le faire comme j'ai fait le grilled cheese. Ou on aurait pu le mettre au four. Vu que la viande est déjà chaude, juste le mettre au four, tu les prépares. Mais qu'est-ce qui est le fun? On aime ça quand les légumes sont croustillants, avec le sriracha, qui donne un petit goût épicé. OK? L'odeur. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre mon produit comme ceci ici. On va tout venir mettre la panne. On va prendre une autre cuillère. On va venir tout mettre la pancetta dans mon petit plat ici. Avec les champignons. Comme ceci. On va enlever un petit peu d'huile. Comme ceci. On va mettre... Et là, on va mettre les pains avec le fromage. On va mettre les pains tranquillement comme ça. Et là, ça va faire fondre le fromage. Oui, c'est ça, mais on va venir mettre notre pancetta comme ça. C'est vraiment pour 2 personnes que je vous ai montré. On ne mettra pas, on va en mettre, rien ça. Comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre mes... On va mettre le couvert. On va mettre le couvert. Et comme je vous ai dit, on peut les laisser comme ça. Ça va faire une belle... ça va faire comme stimer un peu. C'est sûr que dans le four, ça serait peut-être le mieux idéal.
mais on peut les faire comme ça, comme le grilled cheese, il n'y aura aucun problème. Ils vont ramollir. Oui. Puis si vous aimez un petit peu le sésame, qu'est-ce qui est bon, on peut le badigeonner comme avec l'œuf tantôt, mettre juste, puis tu badigeonnes dans le sésame noir et blanc. Je veux dire, vous allez avoir comme un pancetta au sésame. Ça vous donne un très bon goût. On est rendu à la mi-novembre. Il se passe quoi au mets préparé? La mi-novembre, je suis encore dans mon projet, comme je vous ai parlé. OK, ouais, pour le 1er décembre. Puis, le 1er décembre, ça va être un projet, cadeau. rappelons-le, là. Oui. C'est un comptoir pour sortir, dans le fond. Vous arrivez, vous allez créer votre propre pâte. Dans le fond, vous allez avoir 3 sortes de pâtes pour le premier mois, avec 3 sortes de sauces. Ça veut dire 3 sortes de sauces. Vous pouvez avoir une crème au pesto. Vous allez pouvoir avoir peut-être une crème au lait de coco et coriandre. Puis avec des accompagnements que vous pouvez mettre vous-même à l'intérieur. Vous pouvez le faire chauffer chez vous au micro-ondes avec des légumes plus crus, mais pas plus crus, mais al dente qui serait idéal. Ouais. Ou on peut vous les faire cuire sur notre plate à la saveur de vous. Comme j'ai dit, le premier mois de décembre, on va dire je prends la sauce au curry de coco avec les gnocchis ordinaires, avec du poulet mariné, puis des poivrons rouge-vert. Puis ça me donne le coup de cœur que je vais mettre à l'intérieur qui va être en vente à un prix... Le coup de cœur du chef. Le coup de cœur du chef, c'est moi ça. Oui, oui. Je sais. Comme là, on va prendre des petits légumes comme ça. Il y a tout près de 200 recettes que vous nous avez préparées. Comme ceci. Comme je vous ai dit, le croissant, là, il va être correct, mais peut-être que le fromage ne sera pas tout fondu. Ça veut dire on aurait pu le revirer comme ça. C'est sûr qu'on te donne 15 minutes pour préparer une recette, alors c'est quand même assez En plus, rapide. on jase. Ah, ben oui. Hein? Ben oui. C'est fantastique, hein? Bon. Alors, il y a les boîtes, on en a parlé. Oui. Rachel Berry qui est ouverte. Rachel maintenant, Ferry depuis est une complet. semaine. Je pense que la clientèle est très contente, satisfaite. L'aménagement, je pense que la clientèle est satisfaite. Au début, c'était un petit Les peu gens plus... vont reprendre le... Oui, puis vous reprendre savez le- qu'est-ce qui est le fun dans la première rangée, vous rentrez, à côté de Rachel Berry, il y a tout déjà le café, après c'est confitures, c'est le pain. Ça veut dire qu'il y a une bonne continuité dans votre épicerie, dans le fond. Ça veut dire, à force, vous pouvez prendre votre épicerie, puis noter un petit peu les rangées, puis vous allez savoir que vous avez besoin en vous promenant, tout en suivant encore les lignes. C'est Ouais. important. C'est important, les consignes, il faut les suivre. Je sais que c'est un petit peu Là, plus... ça brûle, là. Oh non, ça brûle Non, pas. ça brûle pas. Non, non, non. Ah, Regarde, alors là, c'est bien cuit. comme ceci. On va mettre un petit peu de persil comme ça. Puis, je peux vous le montrer si vous voulez voir que ça peut ressembler. Là. Je vais vous en couper un. Comme ceci. Ça vous donne un produit comme ça. Un produit à découvrir. Ça fait différent d'un croissant au jambon. Tu sais, on est toujours habitué à un croissant aux Ouais, œufs. puis tu as une viande qu'on connaît moins, Moins, qu'on oui. connaît peu. Oui, Ouais. on a un peu avec du prosciutto, tu sais, un petit peu plus raffiné. Ouais. Ça donne- Plus salé, par exemple? Plus salé peut-être un peu, mais Prosciutto, c'est pas grave. c'est comme plus salé? Avec le pain et tout, là, puis... Avec un bon verre de vin. Oh, ben avec ça, oui, ça serait Hein? bon. Parce qu'on a tout ce qu'il faut ici Ah pour le oui, vin. oui. En plus, il y a eu des gros changements aussi. Oui. Oui, le vin tout a été réaménagé, bien placé, des belles couleurs, ça fait propre, c'est beau, vous irez voir. Puis en plus, on a beaucoup de produits. On continue à s'améliorer. Merci, Benoît. De rien, ça fait Ça plaisir. complète donc croissant à la pancetta, brie et champignons. C'est ce que Benoît nous a préparé. Les recettes maintenant, les ingrédients, vous pouvez les retrouver ici, au magasin Coop GA, au mets préparé. Oui. Alors, vous pouvez maintenant avoir les ingrédients, les choisir et les apporter à la maison pour fabriquer votre recette. Donc, croissant à la pancetta, brie et champignons, ça complète pour aujourd'hui. Oui. Merci, Benoît. De rien, fait On se plaisir. retrouve la semaine prochaine Oui. pour une autre chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse.
regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 12 novembre. Vous rappelez que cette belle entreprise de Lillet, Fonderie Poitras, est à la recherche d'électromécaniciens, étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Donc, Fonderie Poitras qui peut offrir un salaire horaire allant jusqu'à, ou pouvant aller jusqu'à 21,25 $, quand même très intéressant. Donc, si ça vous intéresse, 418-247-5041 pour rejoindre les gens des ressources humaines chez Fonderie Poitras. Ou encore, vous pouvez envoyer votre curriculum vitae dès maintenant à carrière au pluriel @fonderiepoitras.com, carrière au pluriel @fonderiepoitras.com. Toujours à Lillette, à Misco, qui a actuellement plusieurs postes disponibles. Un taux d'embauche taux d'embauche usine à partir de 18,28 $. Ça vous intéresse? RH pour ressources humaines, rh@amisco.com. Ou encore, vous composez le 247-5025, 247-5025 pour avoir de l'information pour les emplois disponibles chez Amisco, cette belle entreprise de Lillet. Maintenant, une autre belle entreprise, mais cette fois-ci à Cap-Saint-Ignace, ProLam, qui est à la recherche actuellement de journaliers, opérateurs, d'électromécaniciens et également de chargés de projet. Donc, maintenant, support à la production, c'est changé pour chargé de projet. Alors, on vous invite à vous joindre à une équipe dynamique. Si ça vous intéresse, rh@prolamfloor.com, rh@prolamfloor.com ou encore vous téléphonez au 246-5101, 246-5101, ce beau fleuron de Cap-Saint-Ignace, ProLam. Maintenant, vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet et que si vous vous rendez sur le site du CAR, lecar.ca, vous allez voir encore plusieurs offres d'emploi disponibles dans la région. Donc, lecar.ca pour consulter les offres d'emploi. Et vous pouvez communiquer avec le CAR au 248-95-59 pour obtenir plus d'informations sur ces postes disponibles. Et le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet vous supporte également dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, services de placement, accompagnement sans frais, équipe professionnelle, services personnalisés, 4 points de service pour mieux vous servir, Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, 248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. Le 26 octobre 2020, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, est décédé à l'âge de 68 ans M. Louis Gauthier. Il était le fils de feu M. Abel Gauthier et de feu Dame Monique Amos. Il résidait à Saint-Michel-de-Bellechasse. Il aura combattu pour vivre un dernier repas à la maison entouré de sa famille, à contempler le fleuve comme il l'aimait le faire depuis tant d'années.
N'ayant jamais aimé l'hiver, il nous aura quittés à la première neige le matin suivant. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale Saint-Michel-de-Bellechasse, samedi le 14 novembre, de 13h à 16h. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Le nombre de personnes admises à l'intérieur doit être limité à 25 en tout temps. La famille souhaite remercier sincèrement le personnel infirmier des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur gentillesse, leur attention et la qualité des soins qu'il a reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale, Saint-Michel-de-Bellechasse. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 28 octobre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Thérèse Cloutier, épouse de feu M. Jean-Paul Morin. Elle était la fille de feu M. Léon Cloutier et de feu Dame Joséphine Sanson. Elle demeurait autrefois à Saint-François de la Rivière-du-Sud. La famille vous accueillera à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent-Normand, 114 avenue Sainte-Julie, Montmagny, samedi 14 novembre, à compter de 13h. Une célébration de la parole aura lieu par la suite à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Le port du masque sera obligatoire et le nombre maximal de 25 personnes sera admis à la fois, tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Si vous désirez assister à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via l'onglet livestream.com/groupe Satire Production /Laurent Normand. La famille désire remercier le personnel du centre d'hébergement de Montmagny ainsi que la Dr Annie Mercier pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au CHSLD de Lévis, le 4 novembre 2020, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédée Mme Clémence Caron, épouse de feu M. Laurent Saint-Pierre, fille de feu Mme Angélina Blanchette et de feu M. François Caron. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Merci aux gens qui ont veillé à son bien-être durant ces dernières années, à l'ensemble du personnel de la résidence Anne-Laure, à celui de l'aire du fleuve de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi qu'à l'équipe du 5e étage du CHSLD de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à des organismes venant en aide aux personnes âgées. Divers formulaires seront disponibles à l'Église. Les membres de sa famille vous accueilleront à l'Église de Saint-Jean-Port-Joli, samedi le 14 novembre, de midi à 13h45. Le port du masque sera obligatoire et les mesures d'hygiène et de distanciation physique devront être respectées. En raison des restrictions imposées par le ministère de la Santé, les funérailles avec Eucharistie seront réservées à la famille immédiate ou sur invitation. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial sous les étoiles. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantaine et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Ma prochaine invitée, c'est Mme Valérie Mercier, qui est présidente du conseil d'administration de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Valérie Mercier, bonjour. Bonjour, Michel. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ben oui. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Oui. Encore une fois, moi, je dis souvent, on va se tutoyer parce que moi, il y a beaucoup de gens que je connais très bien. Valérie est une bonne amie depuis de longue date. Et Valérie a eu un petit bébé, accouché d'un petit bébé au mois de mars dernier. Au mois de mai. Mois de mai, excuse-moi.
Comment ça va? Ça va bien, Oui. ça va bien. Comment on trouve ça, le rôle de maman? C'est le rôle le plus merveilleux, mais le plus exigeant. OK? Raconte-moi un peu. Raconte-moi. Bien, quand on a un enfant, ben c'est, pour tous les parents le savent, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, le temps pour soi est un petit peu moins présent. Disponible, oui. Exactement. Mais on réussit toujours à... Le petit sourire fait qu'on oublie tout le travail que ça peut apporter. On dit souvent que les enfants, c'est surtout la nuit, que les enfants font pas leur nuit, mais toi, tu es chanceuse. Moi, je suis chanceuse. J'ai un petit bébé qui dort très bien la nuit. Donc, depuis ces 5 semaines, on peut dormir 4, 5, 6 heures en ligne. Donc, on est très, très, très chanceux. Il faut que je dise aussi, Valérie est designer chez Atelier Décor Mercier. Puis là, tu es en congé de maternité. Oui, j'en commence en janvier. On commence en janvier. Oui. Valérie, tu es aussi depuis quelque temps, c'est encore tout récent, je pense que ça fait pas un an que tu es... Ça fait un an au mois d'octobre l'année passée. Tu es la nouvelle présidente du conseil d'administration de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Toute une première année, hein? Toute une première année. Oui, tout un baptême, hein? Oui. Comment ça va à la Fondation? Ça va bien. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier que la majorité de nos activités ont été annulées. Donc, pas de tournoi de golf, pas de dîner pas de souper au mois de février. Le prochain, il va être annulé, exactement. On n'a pas la tournée des vainqueurs. vainqueurs. OK, on annule le prochain qui est... Lui en deux, parce qu'on en a eu un. Notre dernière activité, en fait, a été le souper au mois de février. Ensuite, c'est vrai, le COVID est arrivé. Exactement. Le COVID est arrivé. Donc, le tournoi de golf, on a des vainqueurs. Déjeuner bénéfice qui avait lieu au mois de septembre a été annulé. Donc, toutes ces activités-là avec des rassemblements, on était dans l'obligation de les annuler. Donc, c'est pour ça que... Mais ça va quand même bien parce que on n'a pas d'activité de financement, mais la Fondation continue quand même à investir à l'hôpital. Donc, cette année, on avait pris des engagements pour 300 000. Et malgré tout ça, on a décidé d'honorer nos engagements. Donc, 220 000 ont été donnés pour la 4e salle d'échographie qu'ils sont en train de faire, puis un 80 000 pour un logiciel pour la mammographie. OK. Donc, ça veut dire que, il y a de l'argent dans les coffres, là. C'est pas ça. On avait travaillé fort pour en mettre un peu de côté, donc pour continuer en cas de situation telle qu'on vit présentement, que la Fondation soit capable de continuer à offrir à améliorer les soins qu'on a à l'hôpital. Bon. Là, je vois qu'il y a 300 000 d'investissement. L'an prochain, parce que là, vous avez probablement le plan de fait pour l'an prochain, il n'y a pas de rentrée d'argent. À part les dons pour les demandes se font toujours au mois de décembre. Donc, à ma prochaine réunion, on va faire nos choix d'investissement. Mais encore une fois, on essaie toujours à chaque année de donner entre 200 et 300 000 à l'hôpital. Donc, on va essayer de faire notre possible pour faire la même chose. OK. Mais l'argent est disponible, c'est ça que je comprends. On va s'arranger pour la trouver. OK. Maintenant, tu avais de grandes chaussures à chausser. Parce que tu as remplacé le docteur Lepage, qui était là depuis je ne sais pas combien d'années. Plusieurs années. Oui. 23 ans auprès de la Fondation. Donc, le docteur Lepage a décidé de se retirer, ce qu'on respecte parce qu'il a fait un travail immense à la Fondation. Qu'est-ce que ça fait pour une jeune fille comme toi de remplacer un monsieur comme le docteur Lepage, qui était là depuis tellement d'années, et qui, la Fondation, on le sait, il l'avait tellement tatoué sur le cœur. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille comme toi, d'abord, comment ça s'est fait de prendre la présidence? En fait, quand ça faisait quelques années, au fond, j'avais des petites blagues comme ça qui disaient « Ah, c'est toi qui va remplacer le Dr Lepage. » Puis quand le moment est arrivé que M. Lepage a décidé de se retirer, bien, il est venu me voir puis il me l'a demandé. Donc, j'ai accepté de prendre sa relève. Bon. Et qu'est-ce que ça demande comme exigence pour une présidente, là? Tu n'es pas docteur, tu es à l'extérieur. Docteur Lepage, c'était peut-être plus facile parce qu'il était toujours dans les murs de l'hôpital. Mais pour une personne de l'extérieur, c'est différent comme... C'est sûr que ça amène une autre vision. C'est sûr que moi, je n'ai pas la vision en tant qu'employé de l'hôpital. J'amène une vision peut-être d'un monde extérieur, puis avec tout le CA, donc on est capable d'aller chercher. On a toutes des forces différentes. Donc, quand on a des besoins, des difficultés ou des interrogations, bien, tout le monde autour de la table est capable de répondre
à la demande. Donc, c'est pour ça que... Puis, pour moi, ben, le fait que les gens autour de la table me disaient que j'étais dynamique, donc... c'est pour ça que j'ai été nommée présidente. Donc, pour continuer à avoir de la diversité, au fond, de continuer à trouver des activités, surtout à une période comme là, il faut essayer d'être réaliste puis de se réinventer. Donc, sans savoir qu'on allait vivre ça, mais c'est un peu mes qualités qui m'ont nommée présidente. OK. C'est quoi ton rôle exactement comme présidente? Présidente, en fait, je fais la représentation comme on fait ce matin un peu. Donc, je fais aussi beaucoup de rencontres pour les ressources humaines avec Nicole, avec les placements. Donc, je suis sur le comité de placement avec les autres. Jean, là, Nicole Jean, oui, exactement, notre directrice. Qui est responsable de la Fondation. Oui, donc on a engagé des ressources. Donc, on a plusieurs rencontres avec ça. Ensuite, les placements. Donc, on a quand même plusieurs comités. Donc, faire la supervision aussi que toutes les activités de financement en temps normal fonctionneraient bien. Là, on va s'entendre que cette année, ça n'a pas été une tâche que j'ai eu à faire parce que, étant donné que sont toutes annulées. Mais là, c'est de retrouver des nouvelles façons de faire pour aller Exactement. chercher de l'argent. Exactement. Parce qu'il faut pas lâcher. Non, faut pas lâcher. Il faut continuer à mettre de l'argent dans les coffres si on veut continuer à améliorer notre hôpital. Parce que oui, la COVID est présente, mais l'hôpital fonctionne quand même. Donc, peu importe qu'on tombe malade d'une autre façon, il faut continuer à améliorer nos soins de santé et les rendre accessibles à la population. L'objectif de la mission ou la mission de la Fondation, c'est vraiment ça, c'est de ramasser de l'argent pour être capable de fournir des équipements. Le gouvernement peut fournir, ou le ministère peut fournir les argents qui manquent, mais il faut que la communauté fasse sa part. C'est la base. En fait, pour avoir habituellement le roulement par la suite, tout l'entretien, les ressources, c'est le gouvernement qui va être capable, qui va subvenir à ces besoins-là. Sauf que souvent, pour donner le petit coup, ça prend l'équipement de base. Donc, c'est pour ça que la Fondation est là pour augmenter les services auprès de l'hôpital. On sait qu'il y avait eu une grosse campagne de financement par rapport à l'IRM. Oui. Et on avait amassé tout près de 2 millions Oui. de dollars avec Richard Guimond comme président de l'AR. Oui. On ne peut pas oublier cet événement-là. Non. Est-ce qu'il y a d'autres grands événements ou d'autres équipements aussi importants et avec des montants aussi importants qui s'en viennent prochainement? Est-ce que vous avez une liste de besoins? Parce que les médecins doivent vous faire des demandes par rapport à leurs besoins? Oui, dans les grands, parce que comme je disais tout à l'heure, on remet toujours un 200 à 300 000 avec la liste des demandes du 6. Mais le prochain gros projet, ça va être le bloc endoscopique qui on prend les restants qu'on avait amassés pour l'IRM. Puis, il va nous en manquer encore parce que c'est 1 million qu'il faut donner. Donc, avec on va ramasser encore de l'argent au cours de l'année pour faire une campagne pour ça. Mais ça, c'est encore à discuter parce qu'avec la COVID, disons que ça change des fois un petit peu les plans. OK. Mais il y a pas cette année, ça veut dire peut-être d'ici 1 an ou 2? Il va falloir en discuter, mais oui, c'est dans les projets à faire. Donc, on va être bientôt à ramasser de l'argent pour finaliser ce projet-là. Avec un montant aussi important que l'IRM? Pour la source de la campagne de financement? Pour le montant investi? Non, on a déjà une partie de ramasser, mais il va falloir quand même faire une bonne campagne différente. On va s'arrêter quelques instants et on va revenir avec Valérie parce qu'il y a justement une activité de financement qui s'en vient. C'est pour ça que j'ai invité Valérie à venir nous rencontrer. On va s'arrêter quelques instants pour une courte pause et Valérie nous revient pour on va parler de cette belle activité de financement qui s'en vient pour la Fondation de l'Hôtel-Dieu. Restez avec nous. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, aujourd'hui, on n'a pas de petits poupons à vous présenter. Mais je vous rappelle que cette chronique vous revient à tous les mardis et jeudis à la même heure. Et le mardi, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ parmi tous les parents, les petits poupons qui ont été nommés la semaine précédente. C'est un certificat cadeau de 25 $ de votre Jean Coutu de Montmagny. Et aussi, je m'empresse
bien sûr, de remercier le département de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour leur précieuse collaboration à la présentation de cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 chemin des Poiriers à Montmagny. Alors, je vous parle de la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi. La formule est un peu spéciale cette année en raison de la pandémie. Donc, on vous offre une formule take-out, bière et saucisses, parce que c'est l'activité majeure du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous achetez un billet au coût de 35 $ chacun, ou encore, vous pouvez en acheter plus de 10, et cette fois, vous les paierez 30 $ chacun. Vous obtenez 2 bières de microbrasserie, de la brasserie microbrasserie Côte-du-Sud et de la microbrasserie Ralbock, un plateau dégustation, un billet de cinéma des Arts de la Seine d'une valeur de 10 $ et une chance de participer au concours, gagner un congélateur rempli de bonne bouffe, collaboration d'Accent Meubles et le magasin Coop IGA de Montmagny. La vente des billets est jusqu'au 17 novembre, donc vous pouvez vous procurer là, des billets jusqu'au 17 novembre. Et le 18 novembre, de 16h30 à 19h, vous pourrez récupérer vos bières et plateaux de dégustation dans le stationnement du magasin Coop IGA de Montmagny. Tout ça, c'est pour supporter la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny. 248-3522 pour rejoindre le Carrefour Jeunesse Emploi ou 248-1230 pour rejoindre le magasin IGA Extra de Montmagny. C'est la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, une collaboration de CEMA TV. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Je vous rappelle que notre invitée aujourd'hui, c'est Mme Valérie Mercier, qui est présidente de la Fondation de l'hôpital de Montmagny, la Fondation de l'Hôtel-Dieu. Valérie, il y a un dîner de Noël qui s'en vient, mais pas un dîner de Noël comme on aimerait. Non. Parce que là, je pense que tout le monde commence à avoir hâte de se réunir puis d'aller dans des activités parce que c'est un peu difficile là, cette année qu'il n'y a pas aucune activité, pas de tournoi de golf, rien. Pas seulement pour la Fondation, mais il n'y a aucune activité à nulle part. Et là, vous avez décidé d'organiser un dîner de Noël. C'est d'ailleurs pour ça que tu es là aujourd'hui. Raconte-nous un peu, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? En fait, le La Fontaine, Martin, Bianca et Chantal nous ont approchés pour... étant donné que le déjeuner était annulé, ils ont dit, ça serait le fun de faire quelque chose quand même pour la Fondation parce qu'on s'entend que c'est plate de voir qu'il n'y a aucune activité. Puis comme on veut continuer à donner à l'hôpital, donc il faut quand même continuer à ramasser de l'argent. Donc, ils nous ont proposé de faire un dîner de Noël, donc le 1er décembre, mercredi le 1er décembre. Donc, c'est sûr qu'encore là, ça ne sera pas des rassemblements, étant donné qu'on ne peut pas. Sauf que mettre une petite couleur différente dans la journée, parce que c'est pas facile pour personne, même si on peut continuer à travailler. On s'entend qu'avec les mesures sanitaires de désinfection, la distanciation, ça reste que travailler, c'est pas facile pour personne. Les masques aussi, là. Les masques, c'est sans parler des problèmes que chaque domaine peut vivre, donc manque de personnel, donc surplus d'heures, problème d'avoir de la marchandise et tout ça. Donc, ça amène beaucoup de frustration. Donc, c'est très dur de travailler présentement. Donc, mettre une petite couleur dans notre journée un mercredi, parce que Noël approche, mais encore là, Noël risque d'être très, très, très différent cette année. Beaucoup de parties de Noël d'entreprises vont être annulées, si ce n'est pas la majorité. Donc, faire une petite activité sans, encore là, des rassemblements, mais qu'on dise que ce midi-là, tout le monde mange la même chose. On va livrer les dîners le 1er décembre. Donc, ça peut être une belle activité. OK. Alors, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Donc, au fond, on prend les réservations, soit au La Fontaine ou à la Fondation. Donc, vous pouvez appeler, c'est 15 $ par personne. La Fontaine va remettre 10 $ par dîner adulte pour de dons. Donc, c'est quand même une offre très généreuse de leur part de faire ça pour nous. Ensuite, pour les enfants, c'est 8 $. Donc, si vous êtes à la maison en télétravail, puis vous voulez
participer à l'activité, bien, ça peut être une possibilité aussi. Donc, ça peut... c'est une activité qui peut s'offrir à tout le monde, étant donné qu'on va livrer. Donc, si ici, vous voulez manger, on vient vous livrer les lunchs alors que vous nous dites d'arriver. Donc, on peut faire ça. On peut livrer à domicile aussi. C'est sûr que tout dépendamment de la distance que vous aurez, c'est sûr que si on n'ira pas à Lévis c'est ça, livrer. Il y a un secteur donné. Là, exactement, mais vous pouvez appeler pour avoir plus d'informations. On va pouvoir vous en donner sur le kilométrage. Mais on est capable de livrer. On va être plusieurs membres du CA. Bien, c'est ça, là, mais c'est parce que si vous avez... On sait que les activités de la Fondation fonctionnent toujours très bien. Là, si vous avez beaucoup de demandes, il faut être capable de livrer aussi. On va s'arranger pour être capable de livrer la marchandise. Est-ce que, parce que je ne veux pas te poser de questions, mais est-ce que vous avez le menu? Est-ce que tu sais ce qu'on va pouvoir servir? Un dîner traditionnel de Noël. Donc, des petits sandwichs, des crudités, un petit gâteau, des salades. Donc, c'est vraiment comme un brunch, un buffet qu'on aurait, mais en version individuelle pour encore là, respecter les règles sanitaires. Donc, ça va être un repas froid, oui. Là? OK. Fait que c'est moins compliqué aussi. Oui. Puis on comprend que tout ça est au profit de la Fondation. La Fondation. Donc, c'est 15 $? 15 $ par adulte. Par adulte. Puis 8 $ par enfant. OK. Et sur le 15 $, 10 $ retournent dans les coffres de la Fondation. Exactement. C'est quand même c'est très généreux parce qu'il faut penser qu'il y a l'emballage. Donc, il y a tout l'emballage qu'il faut fournir, contrairement à les autres années quand on faisait un déjeuner. Donc, c'est une offre très généreuse de La Fontaine de participer à cette activité-là. Bon, il n'y a pas d'autres entrées d'argent pour l'instant, parce que... Il y a le publipostage. Donc, comme à chaque année, on a envoyé des lettres à nos donateurs. Donc, encore là, il y a beaucoup d'argent qui est rentré de cette façon-là et je vous remercie. OK, ça a été fait quand, là? Ça a été fait au début de l'année. Puis, il y a des rappels qui se font. Bien, pas au début de l'année. Quand on est revenu de la COVID, on a fait les envois. Puis là, on est en train de faire les rappels. Puis, je remercie tous les donateurs d'avoir donné. C'est une très bonne année là-dessus qu'on peut... beaucoup d'argent qui est rentré de cette façon-là. Donc... OK, les gens qui ne pouvaient pas aller au tournoi de golf ont décidé de le donner d'une autre façon. Exactement. OK. Et il y a les dons in memoriam, toujours? Oui, sauf que c'est un peu plus difficile cette année, étant donné qu'il y a moins d'activités, pas d'activités, mais de services funéraires. Donc, c'est ça. C'est un petit peu plus difficile de ce côté-là, mais on en a encore quand même un petit peu. Moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous avez un montant qui doit rentrer à chaque année pour être capable de... Est-ce que vous avez des objectifs que vous devez vous fixer sur les entrées d'argent, toutes les activités de financement que vous faites pour être capable de respecter vos engagements là, par rapport à l'hôpital? Est-ce que vous mettez des objectifs ou selon ce qui rentre, bien là, vous dites, OK, on va être capable de pouvoir apporter ce nouveau projet-là à l'hôpital? On n'a pas d'objectif fixe pour chaque année. C'est sûr qu'on a plusieurs activités qui amènent beaucoup de rentrées d'argent en temps normal. Donc, comme je disais, on investit entre 200 et 300 000 par année. Quand on a des activités spéciales comme l'IRM, donc on fait une campagne à part. Mais même si on donne un IRM, on donne quand même un 200-300 000 pour l'amélioration à l'hôpital. Donc, c'est sûr que par année, il faut ramasser beaucoup d'argent. Donc, cette année, on a encore investi 300 000 dans l'hôpital. Oui. Fait que c'est une bonne nouvelle. Oui. Alors, écoute, nous autres, ce qu'on vous demande, c'est que vous continuiez à supporter notre bel hôpital parce qu'on est tellement fiers. Moi, je le dis souvent. On a un bel hôpital et on peut être fiers de notre hôpital. Puis les gens nous le disent qu'on est gâtés d'avoir un hôpital comme ça chez nous. Alors, la Fondation contribue beaucoup au succès de notre hôpital. Il y a tous les employés aussi, il y a tout le personnel. Il y a une belle équipe à l'intérieur, les médecins. Tout le monde qui travaille dans cet hôpital-là, moi, j'en suis très fier et je le dis souvent. Mais malheureusement, on ne le dit pas assez souvent. Comment on est gâtés d'avoir cet hôpital-là. C'est le 1er décembre. 1er décembre. C'est un mercredi. C'est un mercredi. Est-ce qu'on peut appeler d'avance? Est-ce qu'on appelle la journée même? Comment... Non, il faut appeler d'avance parce qu'il faut les préparer. Commencer à préparer un petit peu le matériel pour prévoir aussi, étant donné que c'est pas... on n'arrive pas... Donc, il faut prévoir les prévoir les dîners d'avance. Donc, on appelle à la Fondation ou La Fontaine, puis on prend les réservations, puis on...
Le numéro de l'hôpital, je le sais, je n'ai pas le numéro du Lafontaine, mais le numéro de l'hôpital, c'est 248-0630, le poste 4444. Exactement. C'est frais dans ma mémoire parce que j'ai parlé à Nicole hier. Alors, 248-0630, poste 4444 pour téléphoner à la Fondation d'Hôtel-Dieu pour réserver votre dîner du 1er décembre, le dîner de Noël. Je trouve tellement que c'est une bonne idée. Et encore au La Fontaine. Alors, vous pouvez trouver le numéro là, dans l'annuaire ou sur Internet maintenant. 248. Alors, dans 418-248-1454. OK. Alors, voilà. 248. On encourage local ces temps-ci. Oui, c'est tellement important. 1454. Valérie, merci beaucoup d'être venue nous voir. Puis, quand il y a des bonnes nouvelles, gêne-toi pas, tu es toujours la bienvenue. Bravo pour tout le travail. Bravo au conseil d'administration aussi que tu diriges et bravo à toute l'équipe pour ce que vous faites comme travail. On a besoin de notre fondation, puis il faut prendre soin de notre hôpital. Ça fait drôle à dire, mais c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Valérie Mercier, qui est présidente de la fondation de l'hôpital de Montmagny et qui est également designer chez Atelier de Décor Mercier. Il ne faut pas l'oublier, c'est bien important. C'est son métier. Alors, merci Valérie. On s'arrête. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, voilà, je vous incite encore fortement à participer à ce dîner de Noël le 1er décembre. Donc, vous téléphonez au La Fontaine, le 248-1454 ou encore à l'hôpital, 248-0630, poste 4444. Je vous incite fortement à participer. C'est notre hôpital. C'est tellement important pour nous, cet hôpital-là. Alors, je vous invite à y participer en grand nombre. Un petit message que j'ai vu sur... j'ai trouvé ça intéressant et je voulais le partager avec vous. C'était sur la page de Pierre Gingras dans le Journal de Québec ce matin, dont je m'inspire pour les anniversaires sur la scène nationale et internationale. Pierre Gingras, qui était un bon ami, et il le sait d'ailleurs que chaque matin, je prends les anniversaires sur sa page dans le Journal de Québec. Et justement, Pierre Gingras qui mentionnait que M. Rosaire Roy, président de la FADOC, région de Québec et Chaudière-Appalaches, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je trouvais que c'était un message positif. A de nouveau pris la plume récemment pour écrire à ses 90 000 membres, rappelant qu'en 1918, nos parents, qui venaient de sortir de la Première Guerre mondiale, ont dû faire face à un nouvel ennemi, la grippe espagnole. Qu'en 1929, la crise économique les a placés devant de dures réalités et qu'en 1939, la machine de guerre se remettait en marche. M. Roy estime que tous ces grands événements vécus par nos parents nous ont fait hériter d'un bagage de patience et de résilience qui va nous permettre de passer à travers les événements actuels. M. Roy ajoute « Les statistiques révèlent que les aînés font preuve de plus de patience et de résilience que les autres tranches d'âge. Bravo à vous. Par nos attitudes et nos gestes, nous devrons continuer de servir de modèle comme l'ont fait avant nous nos parents en temps plus difficiles. » Je trouvais ça très bien et approprié, justement, en cette période de pandémie. Bravo, M. Rosaire Roy, qui est président de la FADOC avec plus de 90 000 membres au Québec. Il est président de la FADOC pour la région de Québec et Chaudière-Appalaches. Je trouve que c'est un beau message parce que sur le câble, il y a beaucoup de gens qui nous regardent d'un âge certain ou d'un certain âge. Et vous êtes là, puis on a beaucoup de respect pour tout ce que vous avez fait. Vous avez bâti le Québec. Alors, nous avons beaucoup de respect pour vous, moi particulièrement. Et je suis content
Nous sommes contents ici, toute l'équipe, de vous compter en aussi grand nombre l'écoute de notre émission tous les jours. Donc, je trouvais que c'était un message qui était tellement positif à votre endroit et je voulais vous le transmettre. Maintenant, dans l'actualité, COVID-19, 94 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Donc, ça a monté beaucoup hier, 1378 cas au Québec. On se tenait toujours aux alentours du 1000 et là, hier, 1378. Et à chaque jour, parce que nous, ici, on a, avec le 6, on a les résultats. Là. D'ailleurs, on vous en fait part à chaque bulletin de nouvelles. Et moi, je suis là, puis je surveille ça. On a toujours les résultats vers la fin de l'avant-midi. J'ai toujours espoir qu'on baisse, que ça diminue en bas de 1000. Mais non, hier, 1378. La Croix-Rouge en renfort au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, il semblerait qu'ils vont être là pendant 5 jours. Alors, on rapporte maintenant 8 décès. On est avec vous, on pense à vous, les gens du CHSLD de Cap-Saint-Ignace, parce qu'on sait qu'on nous regarde tous les jours via Cogeco, donc on est là et on pense à vous et on vous met, on lance toutes les zones positives qu'on peut vous envoyer pour que tout ça se passe rapidement et qu'avec la Croix-Rouge, ce soutien-là va sûrement vous aider à régulariser la situation. La rue Saint-Jean-Baptiste sera réparée. C'est à partir d'aujourd'hui, là, la rue va être fermée toute la journée. On va procéder aux travaux d'asphaltage sur la rue Saint-Jean-Baptiste parce qu'on a procédé à certains travaux, des trous d'hommes, là, Bernard Boulay l'a expliqué cette semaine, les trous d'hommes qui étaient trop creusés lors des travaux d'assainissement des eaux. Alors, on a décidé de relever ces trous d'hommes et de mettre ça plus droit, c'est ce qu'on m'a expliqué. Alors, maintenant, on va procéder à la période d'asphaltage parce qu'on ne voulait pas, justement, passer l'hiver là, avec la rue Saint-Jean-Baptiste comme elle est actuellement. Là. Si vous êtes passé dernièrement sur la rue Saint-Jean-Baptiste, vous avez dû constater qu'il faut y aller rapidement, sinon ça peut briser votre voiture. Donc, on va procéder aux travaux d'asphaltage aujourd'hui, toute la journée. Donc, il va y avoir des indications là, pour vous inciter à prendre d'autres chemins, d'autres détours, mais ce ne sera que la journée d'aujourd'hui. Et on nous informe également qu'il y aura asphaltage sur la rue Saint-Thomas et la rue de la Gare. Donc, ces travaux de réfection là, qui sont rendus nécessaires. Alors, on vous demande d'être patient pour ce jeudi. Réseau Accès à l'entreprise Québec, 97,5 millions pour renforcer l'accompagnement des entrepreneurs dans toutes les régions. Un jour de souvenir commémoré à Montmagny. Jean Carbonneau s'est rendu hier prendre des images. La semaine prochaine, on pourra peut-être vous passer certaines images de ce que Jean a pris durant cette cérémonie qui était très sobre, rappelons-le, là, en raison de la pandémie. Et Jérôme Laviolette-Côté quitte son poste de président de l'Association conservatrice de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Demain, on recevra Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, qui viendra nous parler. Il y a des activités à l'Arena, viendra nous jaser de ça. Et il est également coordonnateur pour les fêtes du 375e. On va sûrement en parler. Et il y aura notre chronique de prévention des assurances demain. Aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le prix de l'essence, le prix du baril a augmenté à peu près de 4 $ depuis une semaine. Eh bien, hier, le prix à la pompe a monté de 6 cents à 1,5,9 $, mais déjà, il a baissé de tout près de 1,50 $ ce matin. Alors, probablement qu'on va rajuster le tir au cours des prochains jours. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.